Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cet épisode sur Vénus en Capricorne. Bienvenue sur Astro by Gis et comme d'habitude, pour cette position astrale et pour toutes celles où l'astre n'est pas dans son signe de maîtrise, soit par domicile ou par exaltation, veuillez vous référer au maître de ce signe, c'est-à-dire ici, pour le Capricorne, Saturne, maître par domicile, donc sa position, son état céleste, etc. Et Mars, l'autre maître du Capricorne. N'hésitez vraiment pas à faire cet exercice avant de tirer vos conclusions sur cette Vénus. Car peu importe ce que je vais dire de vrai qui va vous concerner ou pas, si ça se trouve, cette Vénus n'est même pas importante dans le thème que vous regardez. Donc vraiment, voilà. Prenez-le avec les pincettes ou alors ouvrez des bouquins et n'hésitez pas surtout à raisonner. Voilà, ça c'est pour les valentineuses et les valentineurs. Bon, l'image symbolique de Vénus en Capricorne, pour moi, c'est l'image des artisans marbriers ou les tailleurs de pierre en général, donc les carrières de marbre et tout ça, et toutes les pierres, même je ne les maîtrise pas, hein, vous m'excuserez. Moi, je pense au marbre tout de suite ou au granit. Je pense à ces métiers-là, ou l'image de vraiment du tailleur de pierre, la personne qui va prendre le truc, elle a bien austère, bien froid, et qui va prendre le temps de le traiter avec douceur, avec patience, avec rigueur, avec discipline, pour pas le casser, pour pas l'abîmer, les personnes qui vont transporter ces choses-là. Enfin, et aussi, bah, l'image de la montagne, tout simplement. L'amour de la montagne, même, ça pourrait même être une image littérale, l'amour de la montagne, l'amour des vieilleries, l'amour des cathédrales, même si ça aussi c'est Vénus en Sagittaire, mais l'amour de l'ancien en fou, l'amour du vieux, l'amour euh, de l'odeur, je sais pas, de l'encre, ou ce genre de choses, des choses qui marquent vraiment, qui restent longtemps. Donc, quand je parle d'amour, évidemment, peu importe ce qu'on vous dit partout sur Vénus, Vénus, ce n'est pas l'amour au sens les personnes qu'on aime, les relations amoureuses, etc. Les gens qu'on aime avec le cœur, l'amour, vraiment ce qu'on a en soi, c'est le soleil et ça a toujours été le soleil. En fait, Vénus, c'est plus ce qu'on valorise, ce qu'on aime admirer, notre rapport à la beauté, notre rapport à la nature, notre rapport à la justice, notre rapport à autrui, car Vénus, c'est toujours autrui. C'est pour ça que ça symbolise euh, le descendant, l'altérité, les partenaires, l'époux ou l'épouse pour les hommes ou bon, les gens qui sont de la communauté alphabet, ben, voyez-le aussi de cette manière-là. C'est vraiment ça, ce n'est pas l'amour, ça n'a jamais été l'amour. Je ne sais pas qui a inventé ça ou qui a ancré ça dans l'esprit des gens. Ce n'est pas l'amour, jamais, en fait, jamais, jamais. Et aussi l'amour matérialiste, en fait, notre rapport au matériel, donc évidemment l'argent, etc. Bref, donc Vénus, pour moi aussi, c'est l'image de la classe moyenne. Donc, c'est l'image, Vénus en Capricorne, c'est l'image les gens qui ne sont ni à plaindre, euh, ni à envier. Vous voyez, c'est un peu l'image des personnes qui sont entre deux. On ne sait pas si elle va regresser, on ne sait pas si elle veut ascendre. C'est un peu ça le Capricorne, du moins au début de sa vie. Voilà, les personnes qui ont cette position à 40 ans, à 50 ans, on voit plus leur tendance, en fait. Mais dans la jeunesse, dans l'adolescence et tout ça, c'est un peu moins clair. Ça peut très bien être le bobo riche parisien qui va faire semblant d'être pauvre ou, bon, le pauvre qui fait semblant d'être riche, ça, c'est un peu plus rare. No shade. Sauf si c'est un scorpion ou un sagittaire. Voilà, je dis ça comme ça. Euh, mais en général, ça peut être ça aussi. Donc, on ne sait pas tellement au départ. Aussi, c'est l'image des chercheurs, des scribes, des besogniers, vraiment les personnes qui travaillent dans l'ombre, les personnes qu'on ne voit jamais, des personnes qui ne recevront jamais des prix, qui ne recevront jamais des distinctions, mais qui pourtant sont l'essence du travail, l'essence de l'œuvre d'une personne. Donc, je ne saurais pas vraiment quel mot, quel métier attribuer, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à mentionner, en fait. Parce qu'il n'y a rien de plus besogneux, surtout si Vénus est maître de la maison 6 ou de la maison 10, etc. Euh, 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 Vraiment, il y a rien de plus travailleur que Vénus en Capricorne, en fait. Mais rien du tout. Rien du tout. Il y a vraiment ce gros sens du devoir, en fait. Du devoir, des responsabilités. On se prend vraiment très au sérieux.
Surtout, encore une fois, surtout si cette Vénus est dominante, hein, ou si elle est associée de près au maître de l'ascendant, ou elle est le maître de l'ascendant. On se prend vraiment très au sérieux, en fait. C'est l'image un peu des personnes qui, comme l'a dit un autre podcasteur, les personnes qui, quand elles sont jeunes, elles veulent faire vieilles, et quand elles sont vieilles, là, elles retrouvent leur esprit d'enfant. C'est à peu près ça, en fait. C'est à peu près ça. Encore une fois, si Vénus est dominante. Donc n'hésitez vraiment pas à raisonner, c'est la clé pour bien comprendre tout ce que je vous dis ou tout ce que n'importe qui dit quand il fait une vidéo astrologie. Euh, pour mentionner rapidement la santé, car j'aime bien le faire, je pense aux astrologues médicaux, vous n'avez pas assez de... Ah, on ne vous jette pas assez de fleurs, pourtant vous êtes tellement important. Je dirais que le problème de santé que peut avoir une Vénus en Capricorne, naturellement, ce sont les obstructions pardon, des voies rénales ou les dysfonctionnements rénaux du coup, euh, en soi. Donc, voilà, je penserais les dysfonctionnements urinaires aussi. Vraiment, tout ce qui concerne la symbolique vénusienne dans le corps humain, bah, en fait, tout ça va être bouché, tout ça va être retardé, tout ça euh, va être comment dire ça, va être amoindri, affaibli par Saturne. Et maintenant, tout dépend de la force et de la position de Saturne. Est-ce que Saturne est dans son signe, en Capricorne, ou en Verseau, ou est-ce que Saturne est en Cancer, un peu, euh, un peu gringalet, ou en Lion, un peu, un peu amoché, quoi. Vous voyez. Vous voyez bien ce que je veux dire. Et aussi, je dirais que une dernière image de Vénus en Capricorne, c'est une personne qui aurait une très belle peau. Oui, car la peau, c'est saturnien. Et Vénus, c'est la beauté. Donc, ou alors une personne qui va bien maintenir sa peau, le fameux black don't crack pour les personnes noires, mais à condition évidemment que la personne ait bien pris soin de sa peau, hein, ça va de soi. Donc il y a les comment on peut dire ça, les prédispositions. Je déteste cette expression, mais je comprends ce que les gens veulent dire. Et après, il y a le travail derrière. Mais en général, homme ou femme, on ne fait pas grand-chose, on a déjà quand même quelque chose de bon. On a déjà de bons gènes, du bon matériel de travail, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, maintenant, si on rentre dans le caractère, ou alors, pour terminer sur la santé, même si c'est de moindre importance, bah, c'est un teint terne, en fait, tout simplement. Et les cernes. Vraiment, Vénus en Capricorne, c'est l'image des cernes. Ne cherchez pas loin. Les gens qui sont toujours fatigués parce qu'ils travaillent trop, parce qu'ils s'exposent pas assez au soleil. Alors là, on manque de vitamine D. Voilà, on profite pas assez de la vie. Hein. Les Capricornes, je vous vois, bah c'est vous, ça. L'image des cernes, ça c'est vous. Anyway, ou je devrais dire c'est nous. Bon, alors le caractère. Pour moi, euh, encore une fois, je vous parle ici en tant que saturnienne, donc j'ai ma Vénus en Capricorne, je suis Capricorne, j'ai ma conjonction Soleil-Vénus, voilà, au milieu du ciel en Capricorne, donc bon, je pense que je suis bien placée et je connais trop de Capricorne, je vais même plus dire beaucoup, j'en connais trop, j'en connais trop des Saturniens, c'est la folie. Ces gens qui sont froids, austères, glaciales. Oh my God, mon Dieu. Surtout, j'ai un ami comme ça, il est ascendant Capricorne. Je crois qu'il est, euh, je crois qu'il est Cancer ou Gémeaux. Je me souviens pas de son signe solaire. Tellement c'est pas important dans son thème, mais il est tellement, il a une image. Déjà, il a une image, un visage sec, sans aucun gras là. Oh. Et il dégage quelque chose d'extrêmement froid. Pourtant, il est très beau, hein. Mais c'est très froid. C'est très, très froid. Et en fait, toutes les personnes qui ne le connaissent pas le voient toujours comme quelqu'un de méchant et tout, alors que vraiment, pas du tout. C'est juste que quelqu'un, il dégage vraiment ce truc très élitiste, euh, très classiste, très bobo, je dirais pas bobo, mais vraiment très hautain, très dédaigneux, en fait. Ah! Et pour percer la glace, là, pour casser ça, la bonne chance, hein. Moi, j'ai galéré. Et, et en fait, bref, aussi quelqu'un qui serait méfiant, oui, très méfiant, très spontané, même quand il y a il y a quelque chose de chaleureux, c'est toujours très méfiant. Les blagues, elles sont toujours très superficielles. Quand vous voyez un Capricorne superficiel, c'est parce qu'il est méfiant, en fait. Euh, il joue à un jeu. Moi, je ne connais pas de Capricorne superficiel, vraiment. Et quand je dis superficiel, c'est pas dans le mauvais sens, parce que
superficielle, ça veut tout dire et rien dire. Les gens pensent qu'une fille qui se maquille est superficielle alors que c'est une femme, en fait. Enfin, à un moment donné, comment ne pas être superficiel? On en a forcément un, mais je parle, quand je dis superficiel, c'est dans le sens des personnes qui restent en surface des choses et qui ne vont pas en profondeur. Le Capricorne, il va aussi bien en profondeur dans la lumière que dans les ténèbres, en fait. C'est des gens qui peuvent être bien cruels, bien sombres, bien maléfiques, bien tordus, voilà, comme il faut. Et ça peut être aussi des personnes qui sont très profondes, qui sont très spirituelles, très amicales, l'amour du prochain, etc. N'oubliez pas que même le thème fictif de Jésus, c'est très marqué par Saturne, en fait. Donc, moi, bon, comme je vous avais dit dans cet épisode-là, je me souviens plus duquel, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans ce monde qui peut avoir la prétention de pouvoir dresser le thème de Jésus, si bien qu'il existe. Mais je pense qu'on n'est pas trop loin de la réalité quand on lit bien la Bible, en fait. Mm. Bon. Euh, Aussi, vraiment, il peut y avoir des tendances castratrices quand ce sont des femmes. Donc, encore une fois, si Vénus est maître de l'ascendant, elle est maître de la relation à autrui, maison 7, etc., on peut avoir un jugement vraiment implacable de l'autre. C'est-à-dire, c'est la personne, elle te regarde, elle te scanne, elle te demande où tu habites, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui sont tes parents, quel est ton niveau d'études. Et en fait, elle te classe direct, en fait. C'est un peu ça. Donc, c'est très... avec des idées préconçues bien ancrées, difficiles à, difficiles à dégraisser, difficiles à enlever, qui sont vraiment, euh, euh, qui sont vraiment cruelles, en fait. Euh, je sais pas, c'est l'image, en fait, de quelqu'un. Je ne sais pas comment l'exprimer. Je vais prendre un exemple, ça peut nous paraître farfelu, mais j'y vais quand même. C'est par exemple, en France, on a la fameuse devise liberté, égalité, fraternité. Et en fait, il y a vraiment des gens qui y croient dur comme fer, qui pensent que voilà, même s'ils sont nuls dans la langue française, même s'ils sont nuls à l'école, même s'ils n'ont pas d'argent, ou qui cumulent un peu tout ça, hein, même s'ils n'ont rien, ben en fait, ils ont quand même de la valeur comme n'importe quel milliardaire, comme n'importe quelle personne qui a un doctorat, etc. Et en fait, un jour, ils postulent à un travail, ils vont tomber sur quelqu'un, ils n'ont pas de diplôme, enfin, ils n'ont rien fait de concret de leur vie. On va dire une personne de 20 ans. On va prendre quelqu'un de jeune pour ne pas offenser qui que ce soit, mais bon, je, je pense qu'il y a des gens plus âgés qui vont se reconnaître. Et désolée pour vous. Et en fait, la personne, elle va se mettre en face d'un recruteur qui va lui faire comprendre qu'en fait, il va lui dire clairement, mais en fait, vous ne valez rien dans la société. Enfin, il va peut-être pas le dire de manière aussi crûment, mais en fait, vous n'avez rien à m'apporter. Vous n'avez rien dans votre CV. Enfin, oui, mais on est dans... Et la personne va se mettre elle va être peut-être tellement bouleversée, elle va se dire, mais je comprends pas, à l'école, on m'a dit, ou mes parents me disent qu'en fait, je suis quelqu'un de bien et tout. Oui, mais vous êtes quelqu'un de bien, mais dans mon entreprise, j'ai besoin de quelqu'un de qualifié. En fait, vous avez plus de qualification. Et, euh, et là où plein de recruteurs vous font l'hypocrisie, ouais, on vous rappellera, on vous informera, la personne, elle va pas perdre son temps, elle va te dire direct, c'est mort. Elle va pas juste te dire, on veut pas vous engager, elle va t'expliquer pourquoi elle veut pas t'engager. Et elle va bien cerner tous les points faibles de ton CV et elle va appuyer dessus, en fait. Et ça peut paraître tellement violent, tellement méchant, tellement dur, etc. Mais, mais c'est le genre de personne, quand on prend les choses en main, quand on décide de regarder la réalité en face et de vraiment comprendre qu'on nous a menti, peut-être dans l'exemple où qu'il y a vraiment des choses qui nous manquent, en fait, cette personne-là, on la remerciera 10 ans, 15 ans plus tard quand on sera appelé à ce niveau-là. Vous voyez? C'est un peu ça, un peu. C'est un peu ça le Capricorne. Et j'aurais même dû dire ça dans le solaire en Capricorne, mais là, je vois vraiment Vénus. Il y a tout le côté, il y a rien du côté vénusien, c'est vraiment le côté très froid, très calculateur, très austère, très pragmatique, très... Like, vraiment, le côté dur, le caillou, la pierre qui ressort en fait. Et donc, ça peut être vraiment particulier à expérimenter, on va dire ça. D'un autre côté, il y a aussi le caractère inquisiteur. Donc pareil, ici je reprends l'exemple
d'un recruteur, c'est la personne qui va te poser des questions sur les trous de ton CV et qui va essayer d'en savoir le maximum. Pourquoi t'as pas travaillé depuis 2 mois ou depuis 2 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que tu as vécu pendant cette période, etc. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu attends de l'entreprise? Quelles sont tes prétentions salariales? Et elle va vraiment essayer d'aller loin dans le truc, en fait. Elle va pas commencer à te... Elle va essayer de comprendre vraiment qui tu es, à quel point tu peux la faire chier. Voilà, c'est à peu près ça en fait. Straight to the point. Et, euh, et en fait, les gens qui sont pas préparés à répondre à ce genre de questions, et même ceux qui sont préparés, ben en fait, ils doivent vivre ça de manière assez brutale, quoi. Et voilà, et selon les intérêts de la personne, car je ne suis pas en train de vous dire qu'un recruteur a forcément des intérêts nobles, hein. Ça va de soi, hein. Je suis pas une idiote non plus. Mais voilà, je vous dis simplement que la personne, elle va essayer de savoir qui est-je en face de moi, qui es-tu et dans quel genre d'enfer tu vas m'envoyer. Est-ce que je suis prête à supporter? Et il y a beaucoup de Capricornes qui pensent qu'ils peuvent tout supporter aussi. C'est pour ça qu'ils ont généralement des mal de dos et des problèmes de reins. N'est-ce pas les Capricornes? Bon, ils ne se rendent même pas compte tellement on est matrixé à ça. On est habitué à ça. Euh, je dirais aussi voilà, élitiste, enfin, est-ce que j'ai besoin de dire que le Capricorne est élitiste? Franchement. C'est la maison 10, hein, c'est le sommet. C'est le sommet, c'est l'aspiration la plus haute. C'est vraiment le sommet de la montagne, etc. C'est quelqu'un d'exigeant envers lui-même. J'ai oublié de le préciser parce que pour l'instant, j'ai l'impression que je parle que des autres. Exigeant envers les autres, certes, mais ça peut aussi être une exigence envers soi-même, si Vénus est maître de l'ascendant. Donc il y aura cette double perspective-là, en fait. Et c'est valable pour les personnes qui ont, par exemple, un ascendant bélier et qui ont le taureau largement aspecté dans leur maison 1, ou plutôt le taureau intercepté dans leur maison 1. Ça existe et j'en fais partie. Donc ici, Vénus, officiellement, l'ascendant serait bélier, donc le maître Mars, mais il faut aussi prendre en compte Vénus, car les interceptions comptent énormément. Donc voilà, regardez bien vos thèmes astro et regardez bien les cuspides. Quels sont les signes interceptés? Parfois, vous allez avoir une maison où la cuspide est dans un signe, mais en fait, il y a tout un signe à plus de 15 degrés qui est intercepté. Bah, ça compte aussi. En fait, ce signe-là et ses maîtres. Ensuite, je pense qu'il peut y avoir un amour profond des loisirs solitaires. Voilà, peu de vie sociale, peu d'amis, mais des amis qualitatifs, des amis sincères, des amis loyaux, des amis... parce que Vénus, c'est la vie sociale aussi d'une certaine manière. Des amis haut placés, des amis politiques, des amis de pouvoir, des amis qualitatifs. Vraiment, le Capricorne, c'est l'amour de la qualité plutôt que la quantité. Là où la balance, il va essayer d'être ami avec tout le monde, d'être sympa avec tout le monde, d'inviter tout le monde, de s'entendre avec tout le monde, alors que le Capricorne, c'est vraiment c'est le signe cardinal qui en a plus rien à faire, en fait. Le bélier a encore quelque chose à faire, il a envie d'impressionner. Le cancer, il a envie de faire plaisir, il a envie euh, de se sentir important, de vraiment accomplir une sorte de mission divine, etc. Le cancer, il est là dans une mission humaine. Il y a parfois même un côté dédaigneux à aider, à tendre la main à autrui, à, à traiter autrui avec égard. Il se suffit d'être juste, etc. Le Capricorne, il en a plus rien à foutre. N'oubliez pas que le Capricorne, c'est associé à Saturne et c'est l'âge de la vieillesse. Et vous avez déjà rencontré un vieux. Vous, est-ce que vous parlez à des personnes plus âgées? Moi, personnellement, j'adore la compagnie des personnes plus âgées, tout depuis que je suis plus jeune. Et c'est peut-être parce que j'ai été élevée par ma grand-mère et par mon arrière-grand-mère. Donc, l'image même des personnes plus âgées. Et en fait, quand tu leur parles, franchement, c'est un autre game. Ils en ont plus rien à faire. Ils vont te dire les choses comme ils les pensent. Ils vont pas prendre de pincettes. Et puis, bah, tant pis pour toi. Surtout mon arrière-grand-mère. Elle, là, she was a bad bitch. Pas vos bad bitch qui chialent, là, de 2000. Elle était une vraie bad bitch. Et elle va pas s'offenser. Elle est décédée aujourd'hui. Elle va pas s'offenser que je la traite comme ça. Elle va plutôt rigoler. C'était le genre. Je pense qu'elle était scorpion. Je demandais à ma grand-mère, je me souviens pas, Scorpion ou Sagittaire. Elle doit être entre les deux. Elle est née dans les années 1920. Elle l'était, plutôt.
Anyway, ensuite, en ce qui concerne l'amour, de la beauté, le rapport à l'art, l'artistique, etc., on reste vraiment dans la symbolique vénusienne. Je dirais simplement qu'on aime les vieilleries, on aime le vieux tard, on aime les décorations traditionnelles, on aime les décorations un peu vieillottes, l'odeur de la campagne. Tu sais, le truc qui te renvoie loin. On aime ça. On aime les traditions, ou du moins on les connaît, on les apprécie. Encore une fois, tout dépend des aspects de Vénus. Il peut y avoir un côté uranien qui passe par là, un côté neptunien, etc. Donc ça va un peu changer. Mais je pense que la Vénus en Capricorne toute seule, elle doit adorer les traditions, elle doit adorer les codes, euh, les bonnes manières, tout ce qui est... tout ce qui est vraiment code de conduite et tout ça, Saturne, c'est l'ordre, hein. Donc, je pense qu'on doit aimer, ou du moins on doit aimer savoir ces choses-là, en fait. Et on doit aussi les pratiquer et les incarner, je pense. Euh, pour la Vénus, la Vénus en Capricorne, la beauté, c'est un outil de pouvoir. C'est un outil pour prendre l'ascendant sur autrui. En fait, ça ne sert qu'à ça. Une Vénus en Capricorne, si vous la voyez, et je parle la Vénus pure, si vous la voyez prendre soin de son apparence, prendre soin de se maquiller, de s'habiller, etc., c'est uniquement pour euh, marcher sur les gens, en fait. Il y a vraiment cette notion utilitaire, cette notion besogneuse, ou si c'est pour se représenter, pour son travail, par exemple. Voilà. Sinon, elle est dans un travail où l'apparence est importante, elle va le savoir d'avance, elle va faire en sorte de soigner son apparence. Mais il y a pas, je pense qu'il n'y a pas cet amour, sauf si c'est une Vénus aspectée par Neptune, ou euh, oui, Neptune, en fait, il y a pas cet amour de de l'apparence, de soigner, de la séduction et d'être quelqu'un d'agréable. Non, il y a vraiment cette notion, bon, c'est ce qu'il faut faire? Ok, j'y vais. Il faut porter du Chanel? Oui, j'y vais. Je ne suis pas ambassadrice de Chanel, pas encore. Désolée, hein, faut pas qu'on me... Je ne... Mais ça, c'est un peu beaucoup. Et je pense qu'on peut même aimer Chanel avec Vénus en Capricorne. Vraiment, le code, l'histoire de Gabrielle Chanel, la femme qui a 100, qui a des codes et qui arrive à se hisser, c'est l'élitisme, c'est... et je dirais même Vénus en Capricorne, c'est... Il y a un mot là, la méritocratie. Or, il y a pas vraiment, ça c'est... Soleil en Capricorne, Vénus en Capricorne, milieu du ciel en Capricorne, la méritocratie, ça c'est vraiment quelque chose qui concerne ces personnes-là. Et moi j'ai les trois, donc bon. Euh, alors, pour ce qui est de la séduction, oh my God, Vénus en Capricorne, vraiment. Donc, Vénus, encore une fois, c'est toujours la séduction. N'oubliez pas d'aller regarder la vidéo que j'ai faite sur Vénus. C'est la meilleure vidéo que vous trouverez publique d'astrologie sur Vénus. Je suis désolée, c'est la meilleure. C'est la meilleure, c'est la meilleure. J'ai passé beaucoup de temps à vous expliquer des choses. Vous pouvez même la regarder en accéléré pour ceux qui trouvent que je parle lentement. On me l'a déjà dit. Elle est trop bien, ma vidéo, en fait. Je vais parler de plein de choses. Et si vous écoutez bien, vous savez lire entre les lignes, vous allez entendre entre ce qui est dit. Franchement, je vous ai partagé des dingueries, en fait. Bon, la meuf qui fait sa pub. Et si je ne le fais pas, qui va le faire pour moi? Moi, je n'ai pas de PR. Je n'ai personne qui travaille pour moi. Je suis créatrice, modératrice et tout ça. Donc, bon, mettez les likes aussi. Vous là, vous venez. Et puis, s'il faut mettre les likes au moins. Ça ne veut pas dire que vous avez raison. Ça veut dire c'est votre manière de soutenir. Surtout si vous ne voulez pas me donner de l'argent. Mettez les likes. Bon. La séduction. Vénus en Capricorne, si on doit vraiment la prendre au sens simple et littéral, je pense qu'on a détesté la séduction. On doit détester les jeux de séduction et les manigances et les manipulations, les stratégies. Oh Seigneur, ça doit faire mal à la tête à la Vénus en Capricorne. La Vénus en Capricorne, elle a juste envie d'arriver à la phase où on est à la mairie, on est devant le notaire plutôt, on rédige le contrat de mariage. Toi t'as ça, moi j'ai ça, ou on a ça tous les deux, on signe, terminé. En fait, elle a envie d'arriver à cette phase-là. Elle n'a pas envie de passer par toute la phase on apprend à se connaître et je m'habille pour te voir et je fais la mystérieuse et toi tu essaies de m'attraper et tout ça. Oh.
Ou alors, pour celles qui aiment bien draguer, qui a un peu le côté martien plus fort, en fait. Ah, bah, je vais draguer, et puis et puis, je vais te courir après, et puis je vais essayer de te montrer que je suis meilleure que toutes les autres, etc. Pff, elle a juste envie d'arriver à la phase où ça y est, quoi. J'étais dans mon lit, tu vis avec moi, on a notre bail ensemble, on va en vacances, et terminé, en fait. Bon, j'exagère. Voilà, moi je pense que c'est ça, hein. Franchement, soyez honnêtes, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai, les Capricornes? Vous êtes pas des séducteurs, hommes comme femmes, hein, surtout les hommes. Moi je pense que l'homme qui a la Vénus en Capricorne, son art de la séduction, c'est, voilà mon statut. J'ai tel pouvoir, je connais tel juge, tel avocat, j'ai telle relation, j'ai telle somme d'argent en compte, j'ai tel bien. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Tu m'acceptes comme ça ou pas? Voilà. Est-ce que ça te suffit ou pas? Je pense qu'avec Venus en Capricorne, sincèrement, on doit détester le dating ou toute la phase de séduction, surtout quand on n'a pas d'argent. Je pense qu'on doit détester ça. Parce que, encore une fois, on est élitiste, on est quelqu'un de solitaire. Donc, je pense que c'est le genre de personnes, quand elles se mettent dans ce jeu-là, en fait, il faut que ça en vaille la peine. Il faut qu'il y ait quelque chose de palpable, de tout de suite pragmatique, de tout de suite concret à obtenir, en fait. Vous voyez? Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de saisissable, là, sinon, enfin, on n'a pas envie de séduire, on n'a pas envie de faire plaisir ou de faire plaisir à l'autre. Enfin, on a juste envie d'arriver au but. Et peu importe le but, encore une fois. Je vous ai cité le mariage et je vous ai cité autre chose, mais ça dépend de vous. Euh, je pense aussi que d'un autre côté, on peut... c'est le genre de personne qui aime vraiment séduire autrui parce qu'on fait, par ce qu'elle fait plutôt que par ce qu'elle est. Je vais le dire autrement. Le genre de personne qui va estimer que sa valeur se résume à son métier, à son activité, à sa religion, à quelque chose qui est détaché d'elle-même, de son existence en tant qu'individu. Donc, il peut aussi avoir une tendance à se dévaloriser ou plutôt à ignorer sa valeur. Hein? Ça va, mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux le gâteau? Tu veux le gâteau? Attends, chérie, je vais te donner le gâteau. Excusez-moi, hein, je veux pas mettre pause parce que le bouton pause, après c'est chiant. Voilà, tiens ton gâteau, chérie. Mais t'as tout mangé, l'autre? Merci, maman. Dis merci. Yeah. Je disais, euh, voilà, il peut y avoir ça. On a vraiment besoin d'être rassuré à fond. Et je dois vous donner une image de la séduction. En fait, je pense qu'on est adepte. Oh là là. On est adepte de l'anti-séduction. Un peu le truc où je repousse pour attirer. Vous voyez le truc? J'offense pour connaître l'autre. Je le teste pour vérifier si il ou elle est digne d'être aimé ou digne de confiance. Hein? Et si c'est le côté martien qui ressort le plus, alors ça dépend encore une fois de la position de Mars et de Saturne, c'est un peu le côté où quand c'est Mars qui est plus fort, ben en fait on veut voir la force de l'autre. On veut voir le courage de l'autre. On veut observer ses réactions. On veut mesurer l'envie, le désir d'autrui. Hein? Quand la personne nous fait comprendre, ah, tu me plais, on veut dire, ah, tu es sûr, montre-moi. Montre-moi de quoi tu es capable. On veut voir les actes de l'autre. On veut que la personne prouve, en fait. Et ça, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Parce qu'un ascendant taureau féminin, ou plutôt qu'un ascendant taureau chez un homme, bah, ça en fait quelqu'un de féminin. Bon, il faut voir l'ensemble du thème, mais bon, pour les femmes, je dis ça, je ne dis rien. Les femmes qui aiment les hommes masculins, là, attention aux ascendants taureaux. Et avec Vénus en Capricorne. En fait, il veut qu'on lui prouve, en fait, que tu vaux la peine, en fait. Si c'est le côté saturnien, il va un peu avoir le côté je te casse. Avant que tu me casses, ou pour éviter que tu me casses, je vais te castrer. Enfin, je vais tout faire pour te dégoûter de moi. Et si tu restes, là, je vais t'aimer. Là, je vais être vulnérable. Ou alors, selon la position de Vénus, car je vous ai dit que la Vénus, je ne vous ai pas encore dit peut-être, mais la Vénus en Capricorne, c'est une tendance à la solitude, en fait.
à la solitude, donc les activités solitaires, mais aussi en ce qui concerne l'union avec autrui, le couple, on a tendance à vouloir être seul, en fait. On veut pas se marier, on veut vraiment sa vie de son côté. On est très égoïste, très pingre en amour. On n'a pas envie de partager, en fait. Et donc, vraiment, l'amour peut presque être un accident. Ou alors, j'essaye toujours d'imaginer les Saturniens dans un contexte religieux, même si j'ai du mal. C'est un peu la personne qui va se marier ou qui va courir après une personne, euh, après une personne, qui va tout faire pour la séduire, lui montrer que cette personne est là. Ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Et en fait, même si la personne se rend compte que l'autre ne l'aime pas, elle va forcer juste parce qu'elle peut avoir peur d'être seule ou parce qu'elle veut cocher certaines cases. Bon, vous voyez? Il peut avoir ce côté vraiment très narcissique, hein, qu'on n'y pense pas, mais c'est pas le narcissisme du lion, en fait, mais c'est vraiment le côté où, bah, en fait, je suis là d'une certaine manière pour combler un vide, pour combler un manque, surtout si cette solitude est subite. N'hésitez pas encore une fois à regarder de quoi est Maître Vénus. Et en fait, je veux prendre n'importe qui va faire l'affaire. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de dire que je suis en couple, j'ai envie de dire que je suis dans un power couple, j'ai envie de dire que je suis mariée, j'ai envie d'avoir des enfants. En fait, je vais prendre n'importe quelle meuf, n'importe quel mec. À partir du moment où il a accompli la tâche, voilà, ça me va en fait. Et je vais tout faire pour que ça marche. Voilà, donc il y a vraiment pas cette notion amoureuse, rêveuse, etc., très ambitieuse. Non, 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 non. Il peut vraiment avoir ce côté-là, ou il peut avoir le côté très ambitieux, sélectif, hein, et élitiste du Capricorne. Donc ça dépend vraiment. Encore une fois, souvenez-vous de la symbolique du Capricorne. Est-ce la chèvre qui va prendre le devant, ou est-ce le poisson, en fait? C'est la chèvre qui saura nager, ou plutôt c'est le poisson qui va être forcé à marcher, en fait. C'est à peu près ça qu'il faut se demander. Euh, voilà. Et je veux prendre une autre image pour terminer sur la séduction. Par exemple, c'est l'homme qui va envoyer son pote draguer sa copine ou draguer son crush pour vérifier si la fille elle est vraiment à fond sur lui. Ça, c'est les techniques bizarres, quoi. Ou alors, c'est la jeune femme qui va payer une escorte, qui va payer une prostituée pour séduire son mari. Elle va payer une, euh, elle va payer la serveuse pour mettre un décolleté et se pencher à la table de son mari. J'ai trop d'imagination, vraiment. Je suis trop terre à terre. Ou alors, je vais vous prendre un exemple contemporain. Vous connaissez l'histoire de Camilla, la reine d'Angleterre, de la co-reine, enfin, je ne sais pas comment on l'appelle exactement. Parce que les Anglais la contestent, mais c'est la femme du roi Charles, le roi d'Angleterre à ce moment, en ce moment. Et il se trouve que l'histoire avec Charles date depuis très longtemps. Donc apparemment, elle était le premier amour de Charles et lui aussi était son premier grand amour. Et en fait, comme elle n'était pas de sang bleu, elle n'était pas de sang bleu. En fait, la famille royale l'a totalement rejetée et en fait, elle a dû renoncer à son amour avec le prince Charles pour se marier avec un Anglais qui était dans la guerre, etc. Je pourrais vous faire une synastrie sur eux si vous voulez. C'est une histoire très passionnante qui se... Vraiment, c'est... J'ai commencé à travailler sur la synastrie entre Lady Di et le prince Charles le prince Charles et Camilla. Et surtout, entre Lady Di et Camilla, il y avait vraiment un destin lié entre les deux et c'est vraiment formidable. Parce qu'à l'époque où j'avais travaillé avec ça, les deux astrologues avec qui j'ai travaillé ne connaissaient pas l'histoire, ils ne la maîtrisaient pas. On cherchait juste des exemples. Et en fait, je me suis rendu compte que Camilla a été amie avec Lady Di. Et ça se voit même dans leurs thèmes respectifs. Et en fait, la fille, elle est devenue amie avec la femme de son premier amour, quoi. Est-ce qu'on peut faire, on peut faire quelque chose de plus froid que ça? En fait, c'est-à-dire que oui, je t'aime, oui, t'es l'amour de ma vie, mais en fait, je vais pas renoncer à ma vie, je vais me marier, je vais avoir ma vie, je vais avoir mes enfants. Et en fait, si un jour on doit se retrouver, eh ben, tant mieux. Et si on se retrouve jamais, eh ben, tant pis. Voilà. Et je vais rester proche de toi et je vais être amie de ta femme et je vais lui apprendre comment te rendre satisfait, enfin, comment te satisfaire, etc., etc. Enfin,
voilà, je vais rester là et je vais te torturer. Tout en sachant que toi, tu n'aimes pas ta femme et que ta femme souffre. Moi, je vais être là. Enfin, c'est mon analyse rapide, hein, parce que c'est un peu plus subtil que ça. Mais voilà, je vais devenir amie de la femme de l'homme que j'aime. En fait, et ça, c'est vraiment Vénus en Capricorne. Elle a Vénus en Cancer, je crois. Euh, donc l'opposé où elle était Cancer, je me suis un peu exactement là. Mais vraiment, si je dois vous donner une image qui correspondrait à la séduction, au rapport à l'amour d'une Vénus à Capricorne, il n'y a pas mieux que cette histoire entre ces trois personnes, en fait. C'est vraiment fascinant. Et avec l'astrologie, on a beaucoup de réponses. Maintenant, il faut s'y connaître vraiment dans les détails historiques et tout ça. Bon, je pourrais le faire si vous me demandez, mais je le ferai pour les badges. Je le ferai jamais gratuitement sur YouTube. C'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Ensuite, pour terminer, je vous dirais que avec Vénus en Capricorne, on se laisse le temps de se faire séduire et de séduire, tout simplement, si c'est un homme, et de se faire courtiser si c'est une femme, même si c'est un homme qui aime les hommes. Ah. Bon, ou les hommes qui considèrent que les femmes doivent les courtiser. Bon, j'ai dit ça, j'ai dit rien. Alors, pour le côté pro, je sais que les Capricornes, vous attendez ça, vous dites, mais depuis là, tu parles d'amour, tu parles de séduction, on s'en fout de ça, nous, on aime l'argent, on veut le patrimoine et tout ça, on veut l'ascension. Ah, et d'ailleurs, Vénus en Capricorne, c'est l'image d'une ascension sociale semée d'embûches, hein. Ça veut pas dire qu'on va pas réussir parce que tout dépend des appuis de Vénus. Est-ce qu'elle est appuyée par Jupiter? C'est bien aussi. Est-ce qu'elle est appuyée par le Soleil? Par qui est-elle appuyée en fait? Donc oui, et ça peut être semé d'embûches, c'est vraiment dur d'un point de vue extérieur, plein de difficultés, plein de revers, plein de malchance aussi, ce parcours-là. Mais voilà, si Vénus reçoit des appuis, on finit par y arriver, hein. Voilà, c'est quand même le Capricorne, c'est le signe de la persévérance et ce n'est pas un hasard. Pour ce qui est de la réussite professionnelle, voilà, il y a beaucoup de graves difficultés. C'est vraiment fait pour les métiers, où on évolue avec le temps. Donc, je ne saurais pas lesquels vous citer, parce que le Capricorne, il peut être doué dans tellement de choses, comme le Poisson un peu. Donc voilà, ça dépend vraiment de la position de Saturne. Est-ce que Saturne soutient cette Vénus ou alors est-ce il lui fait des aspects maléfiques, un carré, surtout le carré, hein, parce que l'opposition, bon, le carré, etc., les aspects de Mars aussi, pour les trucs un peu plus court terme, un peu plus soudains. Voilà, il faut voir ça. Mais généralement, aussi, on peut avoir du mal à se contenter de ce qu'on a, hein, parce que le Capricorne, il cherche toujours à aller plus loin, aller vraiment le plus haut possible. Donc, il peut y avoir aussi une sorte de- d'insatisfaction, une forme d'insatiabilité pour la progression, pour l'ascension. Donc, j'imagine l'image de quelqu'un qui va peut-être venir d'une classe populaire, qui va travailler, peut-être faire des études, enfin, quelqu'un d'un autre temps aussi, hein, parce que ça, c'est vraiment plus comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Mais si je vous prends le modèle classique, quelqu'un qui vient d'en bas, comme pourraient dire certains, qui va avoir un métier, qui va se former, qui va faire poste par poste, petit à petit, jusqu'à devenir directeur. Et en fait, quand il est directeur, ça ne lui suffit toujours pas, il crée sa propre boîte. Voilà, c'est à peu près ça, quoi. C'est vraiment, on essaye d'aller le plus loin possible. Et même les gens qui créent leur boîte, c'est une fois qu'on a dominé, par exemple, le marché régional, je sais pas moi, la Bretagne, ensuite on va aller à la conquête de la France, puis la conquête de l'Europe, et ensuite la conquête de l'Afrique ou de l'Amérique, du monde. Enfin, peut-être pas l'Afrique parce que du coup, ce serait aller un peu vers le bas, mais on va essayer d'aller plus loin, en fait. No shade, hein, pour les Africains. Ou alors, il peut y avoir une forme de déchéance sociale, c'est-à-dire une personne qui va être hissée en haut poste et puis qui va chuter, en fait, qui va perdre ce statut-là. Et selon le caractère, encore une fois, de la personne, donc bien regarder la maison 1 et la personnalité, et aussi tout ce qui peut se superposer dans la vie de cette personne-là, ça peut plus ou moins être mal vécu. Parce que voilà, encore une fois, une déchéance sociale, ça veut tout dire et rien dire. Est-ce que la personne va vraiment le vivre comme une catastrophe parce qu'elle a jamais épargné, parce qu'elle a jamais investi, ou alors, bon, ce sera juste une perte et on la remplace, vous voyez?
Donc vraiment, ça peut être relativisé et comme Vénus est associée à l'argent aussi, bah, ça pareil, une déchéance financière, mais la personne a-t-elle d'autres ressources? Sachant que le Capricorne, c'est quelqu'un qui, je pense, prend de la fierté à faire les choses par lui-même. Peu importe tous les appuis extérieurs qu'il peut recevoir, il y a vraiment cette forte, autonomie, cette forte indépendance et en fait, bien évidemment, le Capricorne vit toujours plus mal le fait de ne pas avoir ses propres, sources de revenus que tous les autres signes, en fait. C'est quelque chose qui va le blesser, en fait, vous voyez? Donc ça aussi, c'est à prendre en compte, mais encore une fois, il faut regarder, l'ensemble du thème pour voir vraiment la dimension et surtout la temporalité de cette déchéance. Est-ce que, encore une fois, ça arrive, quand on s'en fout et quand on est déjà établi ou quand, on commence à on commençait à vivre, à profiter de la vie. Bon, et aussi voir les ennemis cachés, voir la maison 7 ou la position de Saturne. Maintenant, pour ce qui est de l'amour, décidément, ça fait longtemps que je parle hein, pour Vénus en Capricorne, décidément. Alors, l'amour, moi je dirais, euh, Vénus en Capricorne, c'est le manque d'assurance et de confiance en soi, de confiance en l'amour, en soi aussi, hein. On a peur d'être blessé et on a peur d'être trahi. On est vraiment peu optimiste en amour et on a vraiment cette peur profonde d'aimer autrui, de s'ouvrir et tout ça. Ça, c'est pas saturnien tout ça. C'est pas du tout, l'amour là, flemme quoi et il peut aussi avoir une sorte d'inconstance amoureuse, c'est-à-dire, oui, on tombe amoureux mais en fait, on se met en couple avec des personnes, on sait d'avance que ça va pas marcher et donc quand la relation quand du moins, l'inévitable finit par arriver, on se dit: «Ah bah, je l'avais dit, hein, je savais que je devais pas me mettre en couple, je savais que je devais pas me marier et tout, mais bon, on m'a dit de le faire, machin et tout, machin». Sauf que la personne, elle oublie qu'en fait, elle a fait exprès de choisir quelqu'un, elle savait que ça allait pas marcher. Ou alors, elle a pris quelqu'un avec qui elle aurait voulu être, elle voulait être un idéal, que ce soit social, financier, intellectuel, etc. Mais elle n'a rien fait pour que ça marche. Et en fait, elle fait tout pour faire plonger la relation, quoi. Voilà. Faut faire chavirer le bateau, comme on dirait. Et il y a vraiment ce côté auto-sabotage, mais vraiment défaitiste en amour. Je dirais ça comme ça. J'ai l'impression, hein. Surtout si Saturne, fait un carré à Vénus. Oh my God, Seigneur. Ou alors une forte influence, du Capricorne en général. Donc, pour les hommes, les femmes plus âgées notamment, ou les affaires d'amour, c'est Vénus, elle est par exemple à la maison 5, peuvent largement influencer, l'évolution de la personne, l'évolution de la destinée. Faut vraiment voir, encore une fois, si Vénus est importante dans le thème, les aspects du soleil, hein, l'amour, et de la maison 7 pour le mariage. Mais heu, voilà, il faut vraiment prendre ça en compte, mais voilà, il peut vraiment avoir beaucoup de chagrin d'amour, beaucoup de déceptions, planifiées ou heu, accidentelles, on peut dire ça et ce qui fait que ça décourage beaucoup la personne. Donc le côté persévérant, le côté, on continue à se battre, on continue à foncer, on continue à ruser, on a de meilleures stratégies avec le temps, tout dépend de Mars et tout dépend de Saturne, en fait, mais surtout Mars, je pense. Voilà, et aussi d'un autre côté, avec Vénus en Capricorne, l'amour s'éloigne. Saturne, c'est le misanthrope, en fait. Heu, c'est, le moine, non, ça, le moine, c'est plutôt le poisson, c'est le solitaire, il y a un mot pour ça, j'ai oublié là, damn shit. Désolée, excusez-moi, hein. Je pense que vous saurez, c'est la personne qui s'isole, heu, parfois de gré et aussi, de force. Il y a un mot, mais voilà, si Saturne prend ça, par exemple, un carré à cette Vénus, je sais pas, Saturne en Balance, Saturne en Cancer. Ah non, Saturne en Bélier, par exemple, bah, il peut avoir énormément d'instabilité amoureuse, d'instabilité dans le mariage. Ou tout ce qui est vie commune, en fait. Ça dure pas, en fait. Mmh. Voilà.
Et pour terminer, pour ce qui est du mariage, hé, Odali, le mariage, bah écoutez, je ne l'ai pas déjà dit, mais l'amour en général, pour toute personne qui a Vénus en Capricorne, c'est l'amour des personnes plus âgées. Voilà, le partenaire plus âgé, le mari plus âgé ou la femme plus âgée chez les hommes, euh, ou alors le mariage tardif. Donc, c'est vraiment l'image hein, symbolique et je pense que ça se vérifie très bien. Euh, Sauf les personnes qui sont encore une fois dans notre temps. Donc, le mariage vers 40, 50, voire 60 ans lorsqu'il est à lieu. Ou alors vraiment le mariage de raison. C'est-à-dire, on va prendre quelqu'un parce que on veut unir nos familles, parce qu'on veut maintenir le patrimoine, parce que voilà. C'est vraiment ça, c'est très froid, c'est très pragmatique. C'est pour ça que je vais parler d'image du mariage arrangé plutôt. Parce qu'en fait, c'est pas les questions de sentiments. C'est deux personnes qui vont se marier et en se basant simplement sur une amitié, sur une considération mutuelle, sur un respect, et puis qui vont avoir un couple où voilà, soit ils vont juste se supporter, ils vont faire leurs devoirs, procréer et tout, avoir des crédits, une maison et tout, ou soit bah bon, on est mariés sur le papier, mais chacun fait sa vie quoi. Oh, on ne voit pas comme ça les Capricornes, hein. Si Uranus passe par là, j'en ai vu des choses. Uranus, Neptune, tout ça. En tout cas. Bon, vous connaissez le Capricorne, vous savez que je dis la vérité. Vous savez que je dis la vérité. Mais voilà, il peut y avoir des différences d'âge entre le mari et la personne. Je pense à Britney, pour ceux qui ont lu La femme en moi, qui n'a pas été mariée dès les deux départs, mais elle a dit dans son livre qu'elle a commencé à coucher à 13 ans, à 14 ans, et je me souviens bien qu'elle a ascendant balance avec Vénus en Capricorne. Elle a dit que son tout premier mec, c'était l'ami de son frère qui avait 18 ans. Bon, voilà. Je pense que c'est une belle illustration. Britney Spears, la fille qui fait la, la- la petite fille de l'Amérique, là. La femme plutôt. Bon. Et chez un homme, désolé les hommes, hein, je vous ai affiché, mais voilà, il faut vraiment prendre en compte la position de Mars. Est-il en Capricorne? Est-il en Scorpion? Ou est-il en Balance ou en Taureau? Est-il faible? Euh, Mars peut prendre le dessus, parce que Mars est plus important chez un homme que chez une femme, parce que c'est un homme. Mars, c'est le sexe, l'organe sexuel masculin. Bon, je ne vais pas prononcer le mot, mais vous savez très bien à quoi je fais référence. Et donc, ici, Vénus en Capricorne, Mars va être plus important. Donc, il faut regarder Soleil-Mars, énergie masculine, sauf si Saturne est plus dominant et plus fort dans le thème de la personne, évidemment. Mais vraiment, si vous voyez le thème d'un homme avec Vénus en Capricorne, regardez surtout Mars et sa position. Donc ici, il y a vraiment le côté stratégique, guerrier, calculateur. Il n'y a pas l'émotionnel, il n'y a pas le passionné, il y a vraiment le mec, il est là, il fait ses équations dans sa tête, quoi. C'est un homme intéressé, pour le dire autrement, et calculateur. Et il sort avec des femmes plus âgées ou haut placées. Il peut y avoir de l'amour, hein. Moi, je dis pas que voilà, les deux ne s'annulent pas. C'est-à-dire l'un n'exclut pas l'autre. Il peut y avoir un côté intéressé et calculateur et de l'amour. Attention, de la passion. Voilà, faut pas tout mélanger, hein. Mais je terminerai par dire que la stratégie, c'est Mars en Capricorne et ou plutôt c'est le Capricorne et Mars c'est la guerre. Donc en fait, on ne peut pas faire plus stratège que ça, mais aussi plus passionné que ça, hein. Ça dépend. Comme je vous dis, je pense qu'il y a des phases chez les Capricornes, des astrologues qui sont plus branchés spiritualité et évolution pourront mieux vous l'expliquer que moi. Voilà, il y a toujours la dimension élémentaire, matérialiste, pragmatique, qui peut parfois dominer la jeunesse. Et ensuite, il y a le côté spirituel, etc., qui peut prendre le dessus avec l'âge. Donc voilà, tout ce que j'ai dit là, n'oubliez pas que, n'oubliez pas que le Capricorne aussi, c'est la chèvre qui sait nager, ou plutôt le poisson qui sait marcher. Voyez-le comme vous voulez, hein. C'est un très beau symbole pour illustrer le Capricorne.
Et moi, c'était mon approche dans cet épisode de Vénus en Capricorne. Alors, je vous ai noté quelques degrés Capricorne, hein, pour le coup, de cette Vénus. Là, je vais vous prendre, par exemple, 4 degrés Capricorne. C'est un degré d'initiation. Un esprit supérieur à donner à l'étude des problèmes spirituels. 7 à 8 degrés Capricorne, c'est un esprit puissant, un degré d'orgueil aussi, visionnaire en politique ou en sciences humaines, donc vraiment Capricorne. 9 à 8 degrés Capricorne, c'est un degré d'occultisme aussi. Les Capricornes sont très doués dans cela, c'est vraiment des gens qui sont très patients pour apprendre les choses. Euh, 10 degrés à 11 degrés Capricorne, c'est un degré d'autorité. Je pense qu'il y a un exemple des Capricornes qui l'a. 12 à 13 degrés Capricorne, c'est un degré d'ambition. 18 à 19 degrés Capricorne, c'est un degré de solidité, pardon. Caractère ferme et implacable, sachant résister à l'impopularité. 20 à 10 degrés Capricorne, c'est un degré de rénovation. Je vais vous lire la symbolique. Un ancien manuscrit en hiéroglyphe et une cornue et un creuset. Donc, travail occulte ou scientifique, esprit subtil et chercheur profond. Donc voilà, ça c'est encore un degré Capricorne. 21 à 22 degrés Capricorne, c'est un degré de détermination. Et enfin, 29 à 30 degrés Capricorne, c'est un degré de déclin. Une flèche qui vole. Nature ambitieuse qui tend à des projets éloignés. Donc voilà. Je vais vous faire une deuxième partie sur les célébrités qui ont Vénus dominante en Capricorne. Et on va commenter évidemment pour plusieurs d'entre eux. Rapidement, hein, parce que je pense que l'épisode aurait été trop long. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode sur Astro by Vis. Bye bye.